Bonjour. Multiplication des candidatures, Yewwi Wallu, le grand reniement, le bal des égos qui trahit le message des urnes. Thialy Senghor qui décrypte à la page 3 que l'opposition regroupée au sein de l'intercoalition Yewwi Wallu est manifestement en train de renier ses principes et promesses de campagne, la promesse de rationalisation des dépenses publiques et de mettre fin au cumul des mandats semble passer au second plan aujourd'hui, notamment avec la volonté affichée de multiplier les groupes parlementaires et de passer sous silence le cumul des mandats électifs. Tour de chauffe autour d'un fauteuil, relaie le témoin concernant la présidence de l'Assemblée nationale. Le candidat de l'opposition au perchoir connu le 9 septembre, Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly, président de Nekkal Fi Askan Wi, qui soutient que le pouvoir a parrainé des candidatures dans leur intercoalition. Les élus du Parti socialiste parlent de tissus de mensonges et annoncent une plainte contre Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara dément et accuse une certaine presse. L'évidence met en évidence les propos prêtés à Ahmed Aïdara sur certains députés de Benno Bokk Yakaar. Le maire de Guédiawaye dément formellement. À l'origine du refus inébranlable d'Ahmed Aïdara de retirer sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, 4 jurisprudences listées par Source A. Premièrement, lorsque l'investiture à la 14e place de Maïmouna Bousso a été contestée par le parti de Cheikh Tidiane Dièye, Khalifa Sall avait rétorqué que cette dernière est un leader et que Aminata Kanté n'en était pas un. Deuxièmement, Ahmed Aïdara ne comprend pas qu'en tant que seul membre de la conférence des leaders signataires de la charte de Yewwi Askan Wi, candidat officiellement déclaré à la présidence de l'Assemblée nationale, on veuille le convaincre à renoncer à sa candidature. Troisièmement, lorsque les 2/3 des membres de la conférence des leaders avaient été priés d'aller aux élections sur les listes départementales et que seul le tiers des leaders devaient compétir au niveau national, tous avaient refusé, sauf le maire de Guédiawaye. Et quatrièmement, il y a la jurisprudence Barthélémy Diaz, à qui Sonko disait qu'il n'est pas un leader et qu'il a obtempéré aux décisions prises par les leaders de la coalition Yao. Le journal qui informe encore qu'aux dernières nouvelles, dans la perspective du choix de l'un des candidats en lice, Yewwi Askan Wi a demandé hier son CV à Ahmed Aïdara. Consensus ou dictat, s'interroge critique Yewwi Wallu concernant toujours la présidence de l'Assemblée nationale. Ralliement suspect, le Parti socialiste menace d'ester en justice contre le député maire Ahmed Aïdara qui parle d'un mensonge abject. Troisième candidature, Macky enfonce une porte ouverte. Famille et adversité politique dans l'intimité des sans-voix, souligne l'Observateur. Les révélations de Jean-Paul Diaz sur l'impact de la politique dans ses relations avec son fils Barth, Junior Lo qui déclare que le jour où son père Cissé Lo a tenté de le dissuader de combattre Macky Sall, et Mame Mbaye Niang, la sensibilité de l'opposition père-fils. Différent pour la présidence Assemblée nationale, opposition de branquignol ou ruse, s'interroge 24 heures concernant le différend pour la présidence Assemblée nationale 12 septembre, jour de l'installation pour annoncer le candidat de l'opposition entre le pouvoir et l'opposition sur ce dossier précis de la candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Nous assistons à une vraie partie de joueurs de poker. L'évidence qui met aussi en évidence le retour forcé. Il s'agit de Matar Cissé, Aly Ngouille, Maître Marioum Amadouba. Macky et la guerre des dauphins, le camp du président Sall assis sur une bombe, reporté dans la tribune vers la création d'un grand parti présidentiel, guerre souterraine entre Idi, ADD, Amadouba, Mimi, Aly Ngouille Ndiaye. Troisième candidature, l'heure des manœuvres. La présidence de l'Assemblée n'est pas une revue de presse, dixit Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sur la présidence de la 14e législature. L'énigme Mimi Touré, relais enquête. Trop battante pour être laissée longtemps en rade, Mimi est aussi clivante et dépourvue de base électorale. Mise en difficulté par les résultats des législatives, elle avance pourtant comme favorite pour le poste de présidente de l'Assemblée nationale. Succession de nominations et de limogeages, ses relations troubles avec le chef de l'État. Tout est clair. Macky Sall qui tranche ainsi sur le débat autour de la gouvernance du pétrole. On doit arrêter ce débat malsain sur la gouvernance des ressources. Ce qu'on fait est transparent. On n'a rien à cacher et il faut que cela soit accessible à tous nos compatriotes, déclare-t-il. Débat sur la transition énergétique. Le cours magistral de Macky aux scientifiques et universitaires rebondit sur le quotidien. Macky dégage ou dégage les préjugés. Il déclare, je cite, on doit arrêter le débat malsain sur la gouvernance des ressources alors qu'on n'a pas extrait le moindre mètre cube de gaz ou de pétrole. Bës Bi Le Jour, dans son article du jour, s'intéresse à la mort en couche de Mami Doura et son bébé à Kédougou. Césarienne polémique, le médecin-chef précise et menace. Le SARSUS décrète l'arrêt des opérations, le SAMES qui décrète une grève générale aujourd'hui. Enquête rebondit sur cette affaire de Kédougou. Gynécologues et anesthésistes menacent. En difficulté financière, retard des salaires, plus de 3500 agents menacent et autres. La Poste incapable de payer un mandat de 5 000 francs CFA. Le président Macky Sall doit lancer un plan Orsec pour sauver la Poste.
Post à en croire Dakar Times. Les acteurs invités à s'unir et à diversifier contenu local dans l'exploitation du pétrole et du gaz, livre Le Soleil. Grand Magal de Touba célébré le 15 septembre 2022, un jour à la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba. À bord de Direct News, le Magal est une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour commémorer le jour où Dieu lui fit savoir l'aboutissement de sa mission et la réhabilitation de l'islam, souligne un dignitaire mouride. Passons au quotidien sportif Stade qui affiche le mercato estival des Lions. Bamba Dieng recalé, Gana et Diallo présentés hier. Bamba Dieng a raté sa visite médicale à Nice. Gana Gueye qui soutient qu'il se donnerait corps et âme. Sunu Lamb liste les 37 combats, 23 victoires, 14 défaites. L'école Balla Gaye impressionne. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.